5, 6, 7, 8, le musical Bonjour, moi c'est Quentin. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Musical T. L'idée de ce podcast autoproduit vient de mon envie de découvrir et de faire découvrir les spectacles, les créateurs et les artistes de l'univers de la comédie musicale. Mais je n'en dis pas plus. Attention, ça commence. Bonne écoute. Bonjour, on se retrouve en cette fin du mois d'octobre pour parler d'une comédie musicale au sujet mortel, Beetlejuice. C'est une comédie musicale en 2 actes, adaptée du film éponyme de Tim Burton, Beetlejuice, sorti en 1988. La musique de la comédie musicale est signée par l'Australien Eddie Perfect, qui a également composé la musique de King Kong le musical. Le livret, quant à lui, est signé par Scott Brown et Anthony King. Et c'est Alex Timber qui assura la mise en scène de Beetlejuice à Broadway. Ready? Okay. Hi, I'll be your guide. I'll be your G-U-I-D-E to the other side. Don't go to the netherworld. Netherworld? Did I say netherworld? Never mind. I'm a B to the double E, J, F, Q, and Jesus. I can't spell. Hi, he'll be your guide. He'll be your G-U-I-D-E to the other side. Let's all get naked. No. Yeah, worth a try. Dans les grandes lignes, l'histoire du musical est celle du démon Beetlejuice qui a besoin que son nom soit prononcé 3 fois par un vivant pour pouvoir affecter le monde des vivants. Il élabore donc un plan pour parvenir à ses fins en voulant se servir d'un couple, les Maitland, qui viennent récemment de décéder dans leur maison. Le but de Beetlejuice va être que les Maitland hantent leur maison. Mais retournement de situation, la jeune fille des nouveaux habitants de la maison, qui s'appelle Lydia, peut voir les créatures du monde des morts. S'enchaînent alors les péripéties de manigances et manipulations entre les personnages qui cherchent tous à accomplir leur quête. Beetlejuice veut faire partie du monde des vivants, les Maitland veulent aller au paradis, Lydia veut retrouver sa mère récemment décédée et le père de Lydia veut quant à lui se servir de la maison hantée comme un modèle pour faire une résidence privée. L'intrigue se déroule dans un lieu unique, la maison, qui grâce au travail du scénographe David Corins, qui a également travaillé sur Hamilton, la maison de Beetlejuice devient un personnage à part entière, prenant différentes formes tout au long du show. Il s'agit d'une production de Warner Bros. Theatre Ventures, la filiale de la Warner dédiée au spectacle vivant. En effet, en voyant le succès grandissant des adaptations de films en comédie musicale, notamment ceux de la filiale de Disney, la Warner s'est lancée à son tour dans la production d'adaptations de ces films sur scène en 2005. Ainsi, plusieurs shows Warner ont vu le jour, tels que Elf, le musical, Lestat, adapté de Chronique d'un vampire, Entretien avec un vampire, le spectacle aussi Dr. Zhivago, A Christmas Story, The Musical et d'autres, mais ça n'a pas été un succès tonitruant, mis à part pour Charlie et la chocolaterie créée en 2013 et Beetlejuice créé en 2018. Okay, listen up, I'm not gonna lie. Right now you couldn't frighten a fly or scare a seagull off of a fry. You ever stop to ask yourselves why? Both of you are super. Le projet de l'adaptation de Beetlejuice a été annoncé en 2016 avec comme adaptateur Alex Timber. La condition sine qua non pour qu'Alex Timber
Cette adaptation en comédie musicale était que l'intrigue se focalise sur le personnage de Lydia, la jeune fille, contrairement au film dont les personnages principaux sont ceux du couple des jeunes morts. Pour Alex, il fallait également qu'il y ait qu'un seul lieu, la maison, et que le personnage de Beetlejuice brise le 4e mur et s'adresse directement au public. Ce n'est que 2 ans après l'annonce du projet en 2018 que les previews, ou en français avant-première de rodage, se jouent au National Theatre de Washington DC pendant un mois, d'octobre à novembre 2018, avec une équipe créative remarquable, puisque on a à la mise en scène Alex Timber, on a les chorégraphies de Conor Gallagher, la scénographie est designée par David Corrins, le scénographe d'Hamilton, Dear Evan Hansen, les tournées de Lady Gaga, Bruno Mars et j'en passe. Les costumes sortent quant à eux de l'atelier de William Ivy Long, ayant confectionné les costumes déjà de nombreuses productions de Broadway, les producteurs Nine, Chicago, Hairspray, compagnie, j'en passe également. Les créations lumière sont quant à elles imaginées par Kenneth Posner, le concepteur lumière d'entre autres Wicked, Hairspray et Kinky Boots. Le casting artistique n'est pas moins talentueux puisqu'il compte Alex Brightman, révélé au grand public dans School of Rock, qui incarne ici le rôle titre de Beetlejuice aux côtés de Sophia Anne Caruso, quant à elle dans le rôle de Lydia. Barbara, that was brilliant! Try it again, maybe. Quelques mois après les previews qui ne reçoivent pas un accueil chaleureux auprès des critiques, Beetlejuice est présenté à Broadway au Winter Garden Theatre au printemps 2019, avec la même distribution et la même équipe créative. Les débuts d'exploitation ne sont pas synonymes d'un grand succès, mais un second souffle est donné à la production grâce à la doublure de Lydia qui fait le buzz sur TikTok en publiant des vidéos backstage du show. Beetlejuice conquit alors un public plutôt jeune qui se familiarise avec la musique et l'univers du show à travers les réseaux sociaux. You could use a buddy. Don't you want a pal? Yes, I do. Yes, I do. Girl, the way I see it, your daddy should be leaving and you should stick around and kill him. What? Nothing. So, Lydia, don't end yourself. Defend yourself. Daddy is the one you should maim. Together we'll exterminate. Assassinate! No. The finer points can wait, but first you gotta say my name. Après un peu plus d'1 an d'exploitation, la production de Beetlejuice devait quitter le théâtre de Winter Garden en juin 2020 pour laisser place à The Music Man. Mais après 27 avant-premières et 366 représentations, le rideau de Beetlejuice a dû se fermer en mars 2020 à cause du Covid. Ce n'est qu'en avril 2022 que la production de Beetlejuice a réouvert ses portes dans un autre théâtre. Le théâtre Marcus avec Alex Brightman qui a retrouvé le rôle titre, ainsi que plusieurs autres comédiens qui sont de retour dans la distribution de Beetlejuice. Pour autant, l'exploitation du spectacle est prévue de s'arrêter en janvier 2023, après plus de 700 représentations au total. L'œuvre ne sombrera pas pour autant dans les oubliettes puisqu'une tournée nord-américaine est prévue à partir de début décembre 2022. Look at this crib. Niveau récompense, Beetlejuice était plutôt bien parti puisqu'il fut nommé dans plusieurs catégories de plusieurs cérémonies de récompense dont les Tony Awards et les Drama Desk pour récompenser le show, le livret, la partition, la performance d'Alex Brightman, la scénographie, les costumes, le sound design et j'en passe. Mais sur 24 nominations, il remporte seulement 3 prix. C'est déjà ça, l'Outer Critics Circle Award et le Drama Desk pour la meilleure scénographie et le Drama League Award pour la mise en scène d'Alex Timber. Et pour finir, il y a quand même Sophia Anne Caruso qui remporte le Theatre World Award pour les meilleurs débuts sur Broadway. Nous pouvons retrouver aujourd'hui l'univers de Beetlejuice grâce au cast album sorti en 2009, mais également avec l'album des démos commentées du show intitulé Beetlejuice The Demo, dévoilé par le compositeur en octobre 2020. Le show dispose également d'une chaîne YouTube très fournie en clips, making-of et petites anecdotes.
Une fois de plus, il n'existe malheureusement pas de traduction officielle en français de l'œuvre. Je suis d'ailleurs curieux de voir et d'entendre comment cela pourrait rendre en français. Si un traducteur de Beetlejuice écoute cet épisode ou si vous connaissez quelqu'un qui a déjà traduit le spectacle, faites-le moi savoir, ça m'intéresse. J'espère que cet épisode du Musicalité vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes car la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour partir à la découverte d'un autre sujet d'histoire de la comédie musicale. Et cette fois-ci, il ne s'agira pas d'un spectacle. Mais de quoi s'agira-t-il ? Réponse dans le prochain épisode. À très bientôt. 5, 6, 7, 8, le musical. Alter